Active Directory. En même temps, parler sur les GPO. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va parler de comment monter des lecteurs réseau sur un serveur de fichiers à l'aide de GPO. Et aujourd'hui, il y aura un petit bonus sur ça qui va parler du ciblage. Vous savez que c'est quelque chose qui est très important. On en parlera. Donc, avant de commencer cette partie, je vous demande juste de s'abonner, de partager le cours parce que d'après les statistiques de YouTube, 70% de ceux qui regardent actuellement mes tutos ne sont pas encore abonnés. Donc, prière, abonnez-vous. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir encore continuer de produire des contenus éducatifs. Sans trop tarder, on va continuer. Aujourd'hui, il n'y aura pas de théorie, pratiquement. Là, j'ai juste dit ici une théorie. Mais là, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours précédent, je vous renvoie au premier cours sur les GPO. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'un GPO, quel est son rôle, comment créer des GPO. On avait parlé aussi comment essayer d'harmoniser, par exemple, l'écran des ordinateurs des utilisateurs dans une institution. Donc, je vous renvoie juste au cours. Donc, il y a un lien juste qui s'affiche ici. Sans trop tarder, aujourd'hui, il n'y aura que de la pratique. Donc, qu'est-ce qu'un serveur de fichiers? C'est un serveur de fichiers, en quelque sorte, c'est là où est stocké, là où on garde le serveur de partage. Comprenez qu'en entreprise, il y a beaucoup, par exemple, dans un département, les gens se partagent énormément de données. Maintenant, au lieu de faire transiter ça dans le réseau, on dépose ça dans un lecteur réseau, dans un serveur, par exemple, dans un NAS, quelque chose de ce genre. On verra aussi comment maintenant mettre ça en place. Ok? On passe directement à la pratique. Donc, c'est ça que nous devons faire. Voilà, sans trop tarder, qu'est-ce que nous allons faire? On prend notre on va prendre notre serveur, on va se connecter ici. C'est pas ça, le serveur, c'est le client. Excusez. Voilà, donc aujourd'hui on continue sur Rally Academy. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est voilà. Voilà, nous sommes là. Sachez que pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Il n'y a rien à installer. C'est pas un rôle. Ce rôle-là est déjà installé par défaut dans un serveur. Tout ce que nous devons faire ici, c'est de créer maintenant ces différents répertoires de partage. Si vous vous rappelez, la fois dernière, je vous avais montré quelque chose de ce genre comme ça. Il faut toujours avoir une organisation. Savoir d'abord qu'est-ce que vous voulez faire avant de passer à l'acte. Vous mettez ici, on a les utilisateurs, on a les groupes. Ici encore, on a quoi? On a les lecteurs. Donc les lecteurs sont là. Et ici encore, on a les groupes. Ok? Donc avec ça, vous n'allez pas se perdre avec les différents rôles que chaque lecteur associe avec le groupe qu'il y aura. Donc, c'est ça maintenant, ce que nous allons faire, nous, c'est de créer ces différents lecteurs-là dans notre réseau. Ok? Voilà. Maintenant, ici, vous allez juste venir ici dans le serveur. Et vous voyez ici, c'est écrit serveur de fichiers et de stockage. On clique ici. En plus de ça, il faut venir au niveau de partage. Voilà, par défaut, il y a des fichiers, des répertoires qui sont déjà partagés. Il y a le NetLogon, le 6volt. Ça, on avait créé ça ensemble lors de notre GPO. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire ici? On fait juste ici, clic droit. On fait nouveau partage. On continue sur notre serveur SMB ici, le partage SMB. Là, vous avez la possibilité de prendre un chemin, là où vous voulez stocker ça, ou bien vous prenez juste le volume. Mais à mon niveau ici,
on n'a qu'un seul volume, donc c'est-à-dire les partitions. Là, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de mettre le nom du partage. OK? On va voir qu'est-ce qu'on avait dit. On va créer notre répertoire, notre lecteur Comta. Notre lecteur Comta. Donc, on aura ici Comta. Il va le remplir. Ça, c'est le chemin local. Ça, c'est notre chemin distance, c'est-à-dire au niveau du serveur. D'accord? Maintenant, c'est double slash anti-slash srv prod 19. C'est comme ça que j'avais appelé le lecteur. Je m'excuse, le serveur. On fait suivant. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut vraiment activer ça, le chiffrement des données, l'énumération des bases aussi. Vous continuez. Et là, à partir de là, c'est très important de ne pas vraiment passer ce niveau-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut venir dans personnaliser. Parce que par défaut, lorsque vous voulez créer un répertoire, il y a ce qu'on appelle ici, qu'est-ce que je voudrais même vous montrer, si on vient au niveau du partage, ici, il y a tout le monde qui est quand même autorisé. Ça, il faut d'abord le supprimer. Il faut le supprimer pour que ça soit comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire ici, c'est d'ajouter maintenant les lecteurs qui doivent être ici. C'est-à-dire ceux qui ont, ceux qui doivent voir ce lecteur-là. On revient au niveau de notre fichier Excel. Donc, si c'est la compta, on a ici la direction et la comptabilité, c'est-à-dire le groupe direction et le groupe comptabilité. Ce sont eux qui doivent voir ces différents lecteurs-là. OK? On continue. Excusez, c'est pas ici même. C'est ici. Voilà. Ici encore, il y a... Voilà. Et ici, il faut sélectionner. On a dit que c'est direction. Hein? Donc, on vérifie. Donc, ça est là. Le groupe direction est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a le contrôle total. Et on valide ici. On ajoute l'autre groupe. Donc, c'est la comptabilité. OK? Comptabilité. Aïe. Apparemment, j'ai pas créé ce groupe. OK. Comptabilité. Si je n'ai pas créé ça, il va pas le voir. Donc, j'avais vu que c'était déjà créé. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on va se limiter sur l'autre groupe. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, hein, j'ai dû mettre la vidéo en pause pour créer le groupe là, parce que c'était très important. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas ça, il faut regarder comment créer les groupes. Hein. Là, on met maintenant comptabilité. Normalement, on doit le voir ici. Donc, tout à l'heure, j'avais oublié de le créer. Donc, lui aussi, il a ce qu'on appelle lecture et écriture sur le répertoire. Donc, lecture et écriture, donc pas un contrôle total. Donc on le met ici, voilà, ils ont ça. Après on met appliquer puis OK. OK, qu'est-ce que nous allons faire? Arrivé à ce niveau, on fait juste ici suivant. Donc on va voir ici ce que nous venons de faire et on peut juste confirmer et créer puis finish. Donc c'est comme ça on doit créer l'ensemble de nos répertoires. Maintenant, ici, on a combien de répertoires? Vous voyez ici, ça c'est le répertoire ici qui est la compta. On peut faire une chose même si on vient ici, par exemple, au niveau de la racine, on vient dans disque. Normalement, dans share, on peut retrouver déjà notre répertoire de partage ici. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de créer l'ensemble des autres répertoires. Ici, donc on a combien de répertoires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Là, je mets la vidéo en pause et je crée les autres rapidement. Voilà, maintenant, on va essayer de créer le dernier répertoire ensemble. On va voir ça, comment ça marche.
On fait nouveau, suivant. Toujours ici, hein, lecteur de partage. Le répertoire là, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Donc, comme, voilà. Fait suivant. On active l'énumération. On supprime, on vient dans partage, on supprime d'abord tout ce qui est de contrôle. Et puis, on ajoute les différents lecteurs. Ici, les lecteurs qui sont là, les lecteurs qui sont là. Ok, ici, la direction pour le contrôle, on ajoute ici une direction, on met juste dire c'est bon et on fait la vérification. On prend ça, on lui donne la direction générale sur le high level. Non? Et en plus de ça, on regarde maintenant. Ici, la comptabilité n'a pas accès. Ici, le groupe commercial, ici, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste la lecture uniquement. OK? Combien on ajoute comme. Ici, hein, j'avais aussi appelé le groupe là comme ça, groupe com. Donc, ils ont uniquement lecture seule. OK? Je ne peux pas faire autre chose. On regarde encore l'autre partie, c'est quoi? C'est voilà, la communication. Bon, je ne sais pas, est-ce que j'avais créé ça? On va voir ensemble. Hein. Sinon, on va se contenter juste de communiquer. On va vérifier s'il y en a. Il n'y en a pas. Donc, ça, on va l'annuler. Et on continue juste pour les deux autres. On fait appliquer. OK. On fait suivant. Ils sont là. On dit créer. Voilà. Il nous a créé ça. Création terminée. OK. On valide. Donc, voici les différents lecteurs. Donc, on a essayé juste de créer 3 ou 4. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, après avoir fini de créer ça, on peut vérifier est-ce que déjà ces lecteurs-là ont été bien créés. Donc, comme tout à l'heure, on peut aussi venir ici. On peut peut-être, pourquoi pas actualiser. Voilà. Donc, on voit déjà les différents répertoires, les différents lecteurs qu'on a créés. On peut aussi le vérifier au niveau d'un poste client. Qu'est-ce que nous allons faire? On fait le mot de passe. Passer. Voilà. Donc ici, on va venir ici. On fait backslash. Hein. On met le nom de notre serveur. SRV. Voilà, il est là déjà. Voilà, donc voici déjà les différents lecteurs qui ont été déjà partagés dans le réseau. Et ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut monter ça manuellement. On peut monter ces lecteurs manuellement, mais ça, c'est pas du tout recommandé en administration système. Qu'est-ce que nous allons faire? Et là, on rentre dans les GPO. On va monter à travers les GPO. OK? Voilà, ça sera la prochaine étape. Accrochez-vous, on continue. On peut maintenant venir dans outils, gestion de stratégie, hein, voilà, gestion de stratégie de groupe. On avait déjà fait ça. On va déplier notre forêt. Donc, on vient dans notre domaine, on fait clic droit ici, on dit créer ici. Créer ici une GPO. On peut juste dire ici hein, lecteur réseau. Lecteur réseau. Et OK. On déplie ici. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut toujours aussi agrandir ça si vous voulez. Hein. On peut agrandir ça si vous voulez. Et il est là. Notre lecteur réseau, excusez, je devais juste faire clic droit ici. Donc, on fait clic droit, on fait modifier. OK? On vient au niveau de gestion d'utilisateur.
dans Préférences. Après, on vient dans Panneau, Paramètres Windows, ok? Dans Paramètres Windows, on a mappage de lecteur. C'est ça qui nous intéresse ici. C'est cette partie qui nous intéresse, ok? Si on clique ici, donc qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de faire juste clic droit, nouveau, lecteur mappé. Voilà. Et ici, on va rester sur cet onglet qui est là pour le moment. Qui nous dit ici, c'est général. Ici, il y a les différentes actions à faire. Ici, il y a créer. Créer, c'est quoi? Lui, cette action, elle nous permet juste de créer lorsque le lecteur n'a pas été créé. Ok? Il y a remplacé, donc il va le créer et le remplacer s'il existe. Il met à jour. S'il y a eu par exemple des modifications, il le recrée et il le met automatiquement à jour. Et si vous voulez encore le supprimer, vous pouvez aussi créer cette GPO là, c'est-à-dire ce mappage de réseau de lecteur pour pouvoir le supprimer. Maintenant, ici, ce qui est quand même beaucoup plus utilisé, c'est mettre à jour. Le mettre à jour, lui, même si vous créez un autre lecteur, vous le créez, il vérifie toujours est-ce qu'il y a un lecteur qui a été créé pour, c'est-à-dire sur le même, et il va le mettre à jour. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire? On choisit ici l'emplacement. L'emplacement, vous pouvez ici soit l'écrire en, c'est-à-dire le reportage que vous voulez monter. Ok? Maintenant, ici avec son emplacement, qu'est-ce que nous pouvons faire? On vient, si vous voulez, on vient ici, hein, on vient dans Launcher, voilà, et là. Pour le lecteur, pour l'emplacement, donc vous pouvez l'écrire ici le chemin si vous le maîtrisez. Au cas contraire, ce que vous pouvez faire, c'est de venir au niveau d'ici. Voilà. On peut prendre, voilà, ici. Maintenant, le lecteur que vous voulez monter, par exemple, on peut prendre la communication. Je m'excuse. Je suis dans quel serveur ici? Voilà ce que nous allons faire ici. On prend le chemin. On va venir ici. Ok, on met notre chemin pour voir. Donc, par exemple, on veut partager, monter ce lecteur-là. Donc, on double-clique ici, on prend ça, on clique sur ce lecteur qu'on veut monter. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire? On revient au niveau d'ici. Bon, comme j'avais beaucoup de trucs là, voilà, c'est là. On prend notre chemin, on le met ici. On dit ici reconnecter encore ça. On va lui donner, on dit que on va nommer le lecteur, ok? Communication, ok? On lui donne ici un lecteur, on valide et on vérifie. Valide. Donc le lecteur est là, il dit qu'il est reconnecté. Donc on a ça ici. Maintenant, on a dit que c'est ceux qui ont, c'est la communication. On va regarder quel utilisateur est dedans. Maintenant, pour le faire ici, qu'est-ce que nous allons voir ici? Communication. Comment? C'est ça qu'on a essayé d'ajouter. Donc, ceux qui sont dedans, normalement, on a monté le lecteur. Donc, on peut faire juste une vérification à ce niveau.
excusez. Donc, on va, par exemple, voir ici. Donc, si le lecteur n'est pas encore monté, qu'est-ce que nous allons faire? On peut faire juste du... On va voir celui-là, c'est quel utilisateur? Alassane Touré. Alassane Touré, est-ce qu'il fait partir de la communication? Comme si on ouvre ici, on va regarder les membres. Ok, il n'est pas là. C'est que celui qu'on peut prendre, on regarde par exemple, excusez, direction, plutôt comptable, Alassane il est là. Et on a dit que ce lecteur, est-ce que ce lecteur encore, il est visible par Alassane? Par la comptabilité. Donc ça, c'est la comptabilité. C'est pas la comptabilité qu'on avait acheté. On va prendre juste un utilisateur qui est là. On va le connecter. Par exemple, on va prendre un certain Hassan Keita. Qu'est-ce que nous allons faire? On va connecter un Hassan. Voilà. Changer de compte. Ok. On prend un autre utilisateur ici. Mais Keita. Hassan. Si je ne me trompe pas, on va le même mot de passe. Passer à repasse 1, 2, 3. Ok. Oh my god. C'est arrobase 1, 2, 3, 4. Excusez, hein, il y a tellement de mots de passe. Voilà. Il y a tellement de mots de passe. C'est ça. Ok, donc ici, on va juste mettre ce mot de passe. C'est le nom de mot de passe. Ok, ça c'est juste un échappeur hein, qui a fait ça. Ce qu'on peut voir, c'est de se déconnecter. On va essayer de se déconnecter. Et ce compte-là, est-ce qu'il a la possibilité de voir ça? Excusez, c'est pas fini. On va juste essayer de démarrer la machine. Ouais, c'est déjà. En attendant, on peut voir les droits. On avait partagé ce dossier comme on peut le rouvrir comme on avait ouvrir ici le nom du partage c'est comme et les autorisations personnaliser les autorisations partage autorisé à ok il y a la direction et il y a comme ok accès c'est contrôle total et lecture pour comme ici paramètres ok c'est bon. Comme toujours voilà maintenant on peut regarder ici au niveau de notre ici dans ce groupe comme là qui est dedans donc on voit que on a deux membres dedans ok Keita et Ousmane normalement dans la direction
direction ici. On a direction. On a aussi deux personnes, donc Dadi et Adimari. Ce qu'on va faire, on va juste essayer de tester ça avec un compte ici, ok? On va mettre ok. Ok, le fond qui est là, ça c'est juste c'est juste ce qu'on appelle une GPU qui a monté ça. Maintenant, là, vous voyez comment il a pu monter ça. C'est pas ça normalement. C'est pas ça normalement. Ok, on va continuer ici. Si vous voyez ici, tout à l'heure, on a fait une petite erreur à ce niveau. J'ai pris en fait un lecteur qui était aussi utilisé. Donc là, c'est quelque chose à ne pas vraiment négliger. Essayez de prendre une lettre sur laquelle vous pensez que voilà, elle n'a pas encore été utilisée. Hein. Donc là, tout à l'heure, j'ai changé, j'ai pris S. Sinon, vous pouvez encore utiliser cette option où on vous dit utiliser le premier disponible en commençant à, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça vous permet d'éviter des erreurs. Après ça, vous appliquez. On va regarder ça. Vous savez que ça, c'est notre GPU. C'est pour pouvoir monter ces lecteurs-là. OK? Pour pouvoir monter ces lecteurs, on revient. On va prendre juste un utilisateur, par exemple, qui devait voir ça. Si nous revenons, par exemple, à son niveau, excusez, voilà. Par exemple, on peut venir ici dans direction. Donc, direction, on va prendre Azimari. Donc, lui, il a la possibilité de, le lecteur sera monté à son niveau. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on met juste son mot de passe ici, passer base. Voilà, donc ce qu'on va faire, on prend juste ici, voilà, on vient ici, et là, vous voyez exactement que on a pu monter ce lecteur. Donc, il est dedans, il peut créer déjà son dossier qui est là, ok? Mais par exemple, regardez, il y a un problème. Si par exemple quelqu'un qui vient ici, il a la possibilité de voir l'ensemble des répertoires qui sont partagés. Mais je vois déjà sur mon écran, nous sommes à plus de 28 minutes. J'avais promis qu'il y aurait en fait un petit bonus, mais ça, je préfère le faire après. Ok? Là, qu'est-ce que nous pouvons encore voir? C'était les gars de la communication, ils pouvaient voir ça. On change ça. Quelqu'un qui est dans la communication aussi. Donc, avec les GPU, comprenez qu'elles sont vraiment importantes. Vous pouvez créer des utilisateurs, vous pouvez créer des lecteurs et les monter. Donc, c'est, je prends par exemple Keita.ensemble. Je fais ici passer en base. Oh, moi, je suis vraiment très comme avec ce mot de passe. Voilà. Ok, donc normalement, celui-là encore, si tout va bien, doit le monter. Donc, vous voyez ici, il est là. Donc, il est là. Donc, ça, c'était le fichier que l'autre avait créé, Azimari. Et celui-là, on vous dit clairement que vous ne disposez pas des autorisations. Donc, lui, il ne peut faire que, il n'a que la lecture. Donc, si on regarde, par exemple, ici, Hassan, c'est ici qui sont le groupe
communication, voilà, le groupe communication, il ne peut que lire en fait. Il ne peut que lire, ok? Donc c'est pour cela qu'à ce niveau-là, on dit que vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cela. On continue sur le ciblage, hein. On continue sur le ciblage. Qu'est-ce que je veux dire ici par ciblage? Par exemple, si nous venons ici, par exemple, celui-là, il peut voir ce qui est dedans. Maintenant, prenons le cas où, par exemple, celui-là, si on prend celui Samba, lui, il est dans la comptabilité. Il doit pas avoir accès au niveau de, au niveau de, au niveau de, au niveau du lecteur communication. Ok? Qu'est-ce que nous allons voir? Mais si on se connecte ici avec Samba, on va voir que celui-là, il a la possibilité, il voit toujours le lecteur. Donc, on voit ça rapidement avec vous. Je me déconnecte. Je vais changer de compte. Voilà, moi je prends ici Samba. Comme ça. C'est arrobase 1, 2, 3, 4. Ok. Je pense que ça va. Trop mélanger les mots de passe. Ok. Maintenant, si on vient à ce niveau-là, on va voir que celui-là, il voit le lecteur, mais il n'a pas accès. Il ne peut pas accéder par ça parce qu'on dit que vous devez avoir l'autorisation. Maintenant, imaginez que vous avez 30, 40 lecteurs connectés, il va voir tout ça et ça, lui, ça l'arrange pas du tout en fait. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? L'objectif, c'est de montrer ces lecteurs-là uniquement au groupe qui doivent voir ces lecteurs. On peut venir ici, on revient toujours à ce niveau-là, on peut double-cliquer et là, au lieu de rester sur gérer, on fait comment? On dit ici ciblage. Ciblage au niveau des éléments. On prend ici, on clique ici, on vient ici sur nouvel élément. On peut prendre soit un utilisateur ou bien un groupe de sécurité. Vous savez qu'on avait déjà créé les groupes de sécurité. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? On dit que voilà, l'utilisateur est membre du groupe de sécurité. On ajoute, on dit ici le groupe. On dit pour ça, qu'est-ce qui est recommandé là-bas? Le groupe, le lecteur commun, c'est seulement la direction, ok? C'est seulement la direction et ça, la communication et commerciale qui ont le droit de voir ça. Nous, on va se baser sur ça. On dit que, ok, on met ici la direction, dire, on met vérifier, on l'ajoute. Ok. Voilà. Donc, celui-là aussi, hein. Donc, je pense que c'est commercial. Je ne sais pas si j'avais créé ça. On va vérifier. Je crois pas. Donc, celui-là, on va le laisser. On dit que maintenant, pour ce lecteur-là, c'est seulement ces deux-là qui vont voir. On valide, appliquer et OK. D'accord? Après avoir fini de faire le ciblage, qu'est-ce que nous allons voir? On revient juste sur l'autre utilisateur qui était là. Donc, on vient, ça c'est Samba, donc il faut actualiser ça. Et ou bien faire aussi un gp update Salesforce. Ici ça marche pas. gp update Salesforce. Ok, gp update Salesforce.
Ok, ce qu'on va faire ici, c'est de juste, c'est maintenant de redémarrer dans les conditions normales. Il ne doit pas voir ça. Ok, la machine vient de redémarrer. C'est Samba, hein? Donc on va voir. Lui, normalement, il ne doit pas avoir ces lecteurs-là. Qu'est-ce que nous pouvons? On vient à ce niveau-là. Voilà, on clique dans ce PC et là, vous voyez que il n'est plus là. Le lecteur n'est plus présent. Donc c'est ce qui est encore beaucoup plus important ici et que vous pouvez vraiment passer par le ciblage pour permettre, pour vraiment essayer de diminuer la visibilité sur des lecteurs que les gens ne vont pas quand même utiliser. Donc aujourd'hui on se limite là et à bientôt.